Hello, hello à vous. Alors, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans ma tiny, vous faire une présentation à nouveau de mon petit amour de petite maison en bois. J'ai dû la mettre dans un hangar pendant 10 mois parce que je ne trouvais pas un bon emplacement et que j'avais besoin de retourner vivre près du père de mon fils. Et voilà, on va pouvoir tous se retrouver vers la Dordogne à nouveau, vers Bergerac. Donc j'ai trouvé un terrain, ma tiny ça fait un petit mois qu'elle est posée là, et puis j'ai fait des allers-retours, j'ai pu faire des aménagements, et là ça fait une semaine qu'on y vit avec mon fils. Donc je vais vous faire un petit tiny tour. Ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, elle est dans son jus. C'est pas une tiny instagrammable, c'est une tiny dans laquelle on vit. Il y a du bazar, j'ai pas tout rangé et je vais vous montrer déjà l'extérieur. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors voilà à quoi elle ressemble. Donc il y a du vent, je suis sur un plateau, il n'y a pas un pet d'ombre, donc moustiquaire obligatoire, et puis j'avais voilà, ce grand voile d'ombrage qui est complètement surdimensionné mais qui est bien pratique. En cas de pluie, ça nous permet d'être un peu sur la terrasse, et puis en cas de soleil aussi. Donc voilà, fixé un peu à l'arrache. J'ai fait un trou en haut, ça passe par le coffret, attaché comme ça. Donc je suis la reine de la bidouille. Ça c'est le coffret du frigo d'hiver normalement qui s'attache derrière ma tiny. Mais comme là j'ai pas pu la placer pour que l'arrière soit au nord, du coup il y a du soleil qui arrive dessus, donc ça ne servira à rien. Donc ça me sert de rangement. Donc nous voilà dans la terrasse. Donc ça c'est une couverture de survie que voilà, quand il y a beaucoup de soleil je descends, qui floque dans le vent, ça fait flac flac flac. Et puis j'ai fait des fentes à l'intérieur pour qu'il y ait moins de prise au vent. Donc le vent c'est pas une mince affaire à gérer pour les installations. Chatière pour ma petite minette. Et voilà, nous allons entrer. Alors on va commencer par le salon, avec mon bureau, avec la super vue, le bureau de mon fils. Voilà, tout a été un peu déballé et puis posé un peu à l'arrache pour certains trucs. Mais voilà, c'est assez fonctionnel. Toujours la boîte à outils à portée de main. J'ai plus de plantes, elle a péri dans les déménagements. Là pareil, encore un petit coin à ranger là-haut. Voilà la vue d'ensemble. J'ai un petit poêle qui n'a pas beaucoup d'inertie, donc du coup ça prend souvent le relais avec un petit bain d'huile que je me mets dans le salon pour la nuit. Mais sinon ouais, c'est super agréable. Comme il faisait très chaud, on m'a prêté une clim qui fait un bruit d'enfer, mais ouais, quand même c'était pas mal. Là, c'est le petit coin de mon fils, voilà, où il prenait ses repas avant. Là, il mange tout le temps dehors, ou sinon sur les escaliers là, tout comme moi, donc on verra à l'usage. Au fond, c'est son petit hôtel de la nature, les jolies petites choses qu'il ramasse. C'est le petit coin où il les pose. Donc le coin cuisine est voilà, assez fonctionnel. On a plaque électrique. Voilà, de quoi faire la vaisselle, de quoi cuisiner. Avec la belle vue. Le petit coin thé tisane. Du rangement dessous. Alors, hop. Les croquettes. Là derrière, rangement ménager. Et minuscule frigo. Tout petit frigo. On s'en sort. Petit coin croquettes. Là, je voulais faire voilà, des étagères, mais en fait, je m'en sors très bien avec mes grosses caisses en plastique.
Et puis un deuxième coin avec le berquet. Coin tisane aussi, petit déj. Le petit tableau électrique. Et nous arrivons dans la salle de bain. Toilette sèche. Alors j'ai fait au plus simple. Les toilettes sont directement sur le seau, attachées avec des petits scratchs auto-agrippants là sur les côtés, et ça fonctionne très bien. Ça c'est le tuyau de sortie de la clim, donc pas des plus pratiques, n'est-ce pas? Et en plus j'ai dû enlever la moustiquaire, je mets un torchon pour éviter que les moustiques rentrent autour. Bon, bref. Et là, il y a en bas tous nos vêtements, à mon fils et moi. Donc ici, ça va sur 2. Voilà, il y a encore derrière tous les pulls. Et voilà. Les 2 premiers, c'est à moi. En dessous, c'est mon fils. Et puis, il y a juste mes pulls d'hiver qui sont ailleurs. Mais sinon, c'est plutôt cool de ne pas avoir trop de vêtements, mais en même temps, pas trop de vêtements, ça veut dire beaucoup de lessive. Donc, c'est trouver le juste milieu. En haut, plutôt les affaires de toilette, petits trucs à pharmacie, tout ça. Petite déco. Là, c'est notre petit pot à pipi pour éviter de remplir trop les toilettes. Et après, on vide dans la baignoire. Voilà, petite baignoire parce que moi, je préfère me laver dans un petit fond d'eau que prendre une douche. Pour mon fils aussi, c'est plus pratique. Là, c'est mon repose-serviette qui fait en même temps séchoir. Voilà la vue de ma tiny d'amour. Il y a encore des choses que je ne sais pas encore où ranger, les petits tasseaux. Là, en hiver, il va y avoir le bois. Escalier rangement, du coup, avec des placards. Donc là, c'était l'emplacement du frigo d'hiver. Donc c'est une fenêtre. Normalement, ça rentrait sur voilà, le petit caisson en bois que je vous ai montré. Et en hiver, du coup, les légumes peuvent rester au frais. Mais voilà, là, je l'utilise pas. Ça me fait une entrée de lumière en plus. La chambre de mon fils, donc avec des petits filets, des protections. Son grand mur à dessin, il a fallu que je négocie pour que ça n'aille pas plus loin que voilà, que la limite de la marche, parce que sinon lui, il voulait continuer. Voilà, une chambre d'enfant avec le bazar. Hop. Et là, on accède à ma chambre. Voilà, un grand lit. Les livres sont ici. En dessous, il y a le rangement des draps et des serviettes de toilette, etc. Et j'ai bien fait de demander 2 ouvertures dans les mezzanines parce que ouais, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Ça, c'est les doudous de mon enfance. Et voilà, je sais pas si on peut voir la petite vue. Ah, ça c'est cool de vivre à la campagne. Et voilà, c'était mon petit tour de la tiny où je vis. J'adore vivre dans cet espace, c'est vraiment complètement naturel pour moi. Ça faisait 10 mois ou du coup 1 an. J'ai vécu dans 2 maisons différentes du coup et des grandes maisons. J'avais peur de me sentir à l'étroit et en fait je suis revenue là et ouais, elle est, je sais pas comment elle est faite, mais il y a comme une impression d'espace en fait et ouais, je suis super bien dedans. Pour répondre aux questions les plus fréquentes, cette tiny là, elle fait 7,30 m de long sur 2,50 m de large sur 4 de haut,
qui est les dimensions maximum pour ne pas passer en convoi exceptionnel et du coup être dans le mode tiny house tracté juste par un camion assez puissant. Il faut un petit permis, le permis BE. Donc moi je demande à quelqu'un, donc en général je paye quelqu'un qui fait ça. Mais il y a carrément des transporteurs aussi qui existent. Elle est trop lourde, elle devrait pas faire plus de 3,5 tonnes, mais voilà, elle est beaucoup trop lourde. Mais voilà, l'idée, moi, c'est pas de me balader trop souvent dedans. Donc voilà, comme ça, j'ai beaucoup d'espace. En général, elles sont pas si longues. En général, elles font plutôt 6,50 m. Moi, j'ai pris 1 mètre en plus pour la salle de bain et la petite baignoire. Et j'ai vraiment une belle sensation d'espace. Et pourtant, avec mon fils qui a 5 ans et son bazar et tout, ça le fait. Après, inviter du monde, etc., ça se fait, mais voilà, c'est un peu en mode pique-nique, un peu en mode camping. Mais quand on arrive dans cet espace-là, on sort complètement des codes et de nos besoins d'une grande table, d'une grande chaise. Moi, je mange de manière assez... voilà, à ma manière. La nourriture, les repas, c'est pas quelque chose de comment dire, très important chez moi. Donc souvent je mange sur les escaliers, sur mes grands escaliers, là où je suis installée, et mon fils aussi, etc. J'ai quand même un bel espace pour faire la cuisine, mais du coup, on n'a pas une table avec des chaises sur lesquelles on partage nos repas comme ça. Moi voilà, nous on mange quand on a faim, ce dont on a envie, avec le plus de plaisir possible, et en se faisant voilà, un maximum de bien quand même. On est quand même dans la santé, à prendre soin de nous. Mais voilà, je suis pas du tout dans il faut manger, il faut rester à table, faire tel repas, combien de repas par jour, etc. Donc ça, voilà, ça fait partie de ma manière de vivre. Chaque tiny, en fait, elle est faite sur mesure selon la manière de vivre des personnes. Et je vous raconte tout ça pour vous dire que moi, du coup, je gagne de la place parce que j'ai pas besoin d'une table avec des chaises. Par contre, on est très créatif et puis je travaille sur internet, donc j'ai besoin d'un bureau et mon fils aussi, donc ça c'était important pour nous. Elle m'a coûté environ 55 000 €, dont 5 000 € de terrasse. Je l'ai fait faire par l'entreprise Promodome vers Bergerac, que je vous déconseille complètement. C'est du costaud, c'est du solide, mais les finitions c'était vraiment pas bien. Il y a plein de choses qui n'allaient pas et ouais, le service après-vente, il n'y a rien eu quoi. Il n'y a rien eu malgré menaces de procès, etc. Donc j'ai lâché et puis voilà, elle est costaud, c'est quand même du costaud. Mais voilà, il y a des choses que j'avais demandées qui n'ont pas été faites. Et puis voilà, au niveau des finitions, c'était pas top, mais c'est pas grave. Ça m'apprendra aussi à demander. Moi j'étais, oui, j'ai une tiny dans l'esprit cabane, et du coup, bon bah voilà, j'ai une cabane. Donc j'ai fait tout l'aménagement intérieur, quand même la salle de bain, l'eau, tout ça c'était posé, le plan de travail était posé, mais tous les meubles, le bureau, la banquette, toutes les étagères, c'est moi qui ai fait, donc j'ai appris tout ça à l'arrache sur le tas. J'ai fait toutes les peintures, donc il faut 4 couches de peinture pour, vous voyez les nœuds dans le bois, là, il faut 4 couches à chaque fois pour tout, pour que ça se voit pas. Donc là, il y a tout le mur en blanc, il y a voilà, les couleurs dans les chambres, etc. Donc ça m'a fait beaucoup de boulot. Donc j'en ai eu pour 4 mois de travail, toute seule. Et puis qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Où s'installer? Donc j'étais dans un camping avant. J'étais sur un ancien emplacement de mobil-home, donc il y avait toutes les sorties, les entrées d'eau, les sorties d'eau, les lecs, etc. Donc une tiny, faut pas trop comparer ça à un camping-car, parce qu'un camping-car ou une caravane, en général, et je généralise, hein, mais en général, ça a des cuves de récupération d'eau et des cuves pour garder, où on remplit l'eau en fait. Dans les camping-cars, souvent il y a ça, ce que j'avais avant pendant un moment, quelques mois. Là, en fait, c'est plutôt comme un mobil-home, où il faut une entrée d'eau et une sortie d'eau et un branchement électrique. Bon, bah ça, c'est comme partout, mais du coup, les gens, ils pensent que ouais, on arrive avec la tiny, c'est comme une caravane, on se pose, etc. Et en fait, non, il faut
il faut voilà, vraiment brancher une arrivée d'eau, et puis brancher, c'est pas juste une prise, quoi, il faut rentrer un câble dans un petit coffret électrique et tout. Donc c'est facile à faire pour ceux qui s'y connaissent, mais moi je m'y connais pas, donc il faut que je trouve quelqu'un. Moi je trouve toujours. Enfin, c'est juste la deuxième fois que je la bouge. Mais du coup, c'est un peu plus compliqué. Par rapport aux mairies, si on va être vraiment dans la loi, il faudrait soit une phytoépuration pour la sortie d'eau, ou carrément une récupération dans une cuve ou tout à l'égout. Sachant que le plus écologique, si on utilise des produits biodégradables, écolos, etc., c'est de rejeter nos eaux grises, pas nos eaux noires, hein. C'est-à-dire eau noire, c'est avec les toilettes. Eau grise, c'est seulement salle de bain, vaisselle, de rejeter directement dans la terre, tranquillement, et la nature se charge de tout nettoyer. Maman, la machine à laver, elle est finie. Ok, merci. Je fais une vidéo. Sinon, je me recentre. Donc, soit la mairie, et en fait tout dépend de la mairie, hein, parce que la tiny house, c'est un petit peu entre les lignes, il y a un petit vide juridique là-dessus. Si à la mairie ils sont hyper ok de nous accueillir, etc., dans ce cas, pour eux, c'est absolument pas un problème qu'on rejette les eaux grises directement dans la terre, ou on peut se faire une petite phyto maison, mais sinon, payer pour une vraie phyto, c'est cher, c'est très cher. Et ça veut dire dans ce cas qu'on s'installe pour un moment. Voilà, moi je prends soin vraiment, je prends déjà vraiment soin de ce que j'ingère et puis de ce que je mets sur ma peau et des produits que j'utilise. Donc voilà, pour moi c'était déjà dans mes choix de vie d'utiliser des produits biodégradables. Par exemple, je sais pas, le liquide vaisselle, je prends du savon de Marseille, des choses comme ça. Je mets de la paille en dessous, de l'herbe séchée en dessous de ma sortie d'eau, ça finit par être gras, puis ça je vais mettre à composter, puis à côté j'ai des toilettes sèches. Donc voilà, si à la mairie ils sont ouverts à tout ça, c'est pas un problème. Ça fait moins de 25 mètres carrés, donc il n'y a pas besoin d'un permis de construire, juste une déclaration de travaux. Après, tout dépend des mairies. Là, on a fait une demande qui a été refusée parce que c'était juste pas sur la zone constructible, donc on l'a mis sur la zone constructible, puis je suis arrivée, voilà, et les propriétaires pensaient vraiment avoir la réponse avant, que ça poserait pas de soucis. Et puis bon, finalement, on n'a pas encore eu la réponse, ils n'ont pas encore refait leur demande. Donc voilà, je suis arrivée, je me suis installée, c'est pas encore ok avec la mairie. Mais voilà. Voilà pour ma petite vidéo sur mes retrouvailles avec ma tiny, et avec plaisir de répondre avec vos questions. La vie en tiny, c'est vraiment merveilleux.